Titre: J'ai surpris mon mari à l'hôtel avec ma meilleure amie. Demain nous fêtons 10 ans de mariage. Je suis dévastée et je n'ai plus d'air. Je suis dans la voiture, garée à un point de vue qui donne sur la ville. Il est 4 heures du matin. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer avec des messages de Marc, mon mari, et des appels manqués de Sophie, mon amie. Je ne sais pas comment survivre à la journée de demain. C'est le chaos total. Je vais essayer de tout raconter depuis le début. J'ai besoin de conseils. J'ai besoin de savoir si je suis folle, si je rêve. Je suis une femme de 36 ans, mon mari Marc en a 38 et Sophie 36 ans. Marc et moi, nous devions fêter demain nos 10 ans de mariage. 10 ans, cela semble irréel maintenant. On s'est rencontrés à l'université, on a construit une vie ensemble, une maison, une petite chienne adorable, Lila, et des carrières stables. Tout le monde nous enviait. On était le couple stable, le couple modèle. Nous avions traversé des épreuves, bien sûr, une fausse couche il y a quelques années, le stress au travail, mais on s'en était toujours sortis plus fort, c'est ce que je croyais. Sophie, c'est ma meilleure amie depuis la maternelle, littéralement. Elle était ma demoiselle d'honneur, elle était la marraine de notre relation. Elle vient dîner chez nous au moins une fois par semaine, elle est ma confidente, ma sœur de cœur. Elle et Marc s'entendaient à merveille, il y avait cette blague récurrente sur le fait qu'ils se chamaillaient comme frères et sœurs. Je les ai toujours trouvés adorables ensemble. Elle était la seule personne au monde à qui j'aurais confié ma vie sans une once d'hésitation. Pour nos 10 ans, Marc avait réservé une surprise. Il m'avait dit qu'il avait besoin de s'absenter pendant 48 heures avant la date fatidique pour finaliser les derniers détails logistiques d'une surprise folle. Il m'a embrassée, m'a dit qu'il m'aimait plus que tout et est parti mardi soir. Je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? L'indice qui m'a sauvée, ou détruite. J'ai passé mercredi à faire les préparatifs habituels, manucure, épilation, achat d'une robe neuve. Je voulais être éblouissante pour la réapparition de mon mari et pour notre week-end mystère. Mercredi soir, je cherchais l'adaptateur pour mon ordinateur portable, qui bizarrement n'était pas dans son tiroir habituel. Je me suis dit qu'il l'avait peut-être mis dans son sac de voyage par mégarde. Je suis allée chercher son sac, un grand sac en toile qu'il utilise pour les week-ends. Il était sur une étagère dans le dressing. Je l'ai ouvert. Je n'y ai pas trouvé l'adaptateur. Mais j'ai trouvé autre chose. Au fond d'une petite poche latérale zippée, il y avait un reçu. Ce n'était pas un reçu de compagnie aérienne ou d'une boutique de souvenirs lointaine. C'était un reçu de dépôt de garantie pour un hôtel. Pas n'importe lequel hôtel. Le Grand Élysée, l'hôtel le plus chic de notre ville, à seulement 15 minutes de chez nous. Et la date d'arrivée était mardi soir. Le soir où il est parti pour son prétendu voyage d'affaires. Mon sang s'est glacé. Mon cerveau a immédiatement cherché toutes les explications possibles. C'est pour la surprise de l'anniversaire, il prépare la suite nuptiale en secret. Il a un nouveau client local et ne voulait pas me déranger. Il a un autre problème de santé et ne veut pas m'inquiéter. J'ai senti cette nausée, ce pressentiment horrible que toutes les femmes connaissent. L'instinct. J'ai pris ma voiture. Quand je suis arrivée au Grand Élysée, j'ai tout de suite vu sa voiture, la BMW noire, garée exactement à l'endroit que j'avais déjà repéré sur le reçu, parking privé. Fin des hypothèses, il n'était pas en voyage d'affaires. Il était là. Je suis entrée. Je suis allée au comptoir. J'ai essayé de rester calme, même si j'avais l'impression que mes lèvres allaient me lâcher. Bonsoir. J'ai une surprise pour mon mari, Marc Dubois. Il est censé être en séjour d'affaires. Pourriez-vous me dire son numéro de chambre? J'ai sa carte d'identité sur moi, mais j'aimerais lui apporter ce cadeau discrètement. La réceptionniste, une jeune fille d'une vingtaine d'années, a vérifié son écran. Chambre 307, madame. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il est seul? J'ai posé la question sans même y penser. Ma voix n'était qu'un murmure. Elle a souri poliment. Je ne peux pas vraiment divulguer ce genre d'informations, madame, mais le client a bien une réservation double. J'ai hoché la tête. J'avais besoin d'une confirmation visuelle. J'ai monté les escaliers. Je n'ai pas pris l'élévateur. J'avais besoin de sentir l'effort de me prouver que j'étais encore vivante. Devant la porte 307, j'ai sorti un petit sachet de mon sac. J'y avais mis une carte magnétique universelle que Marc garde dans son portefeuille pour... Je ne sais pas pourquoi il garde cela. Il m'avait dit un jour que c'était pour ouvrir des portes de bureau. Je l'ai passé sur le verrou.
Un bip discret. Le petit clic de déverrouillage qui a signifié la fin de ma vie. J'ai poussé la porte doucement, de quelques centimètres, juste assez pour voir. La chambre était somptueuse. Un grand lit blanc avec des draps défaits. Une table de service avec une bouteille de champagne et des fraises. Et au milieu de cette scène de romance dégoûtante, j'ai vu Marc, nu de la taille, assis sur le bord du lit. Et à côté de lui, souriante, portant une de ses chemises beaucoup trop grande qui laissait apercevoir sa peau. Elle riait. Un rire que je connaissais par cœur, un rire que j'avais écouté des milliers de fois autour d'un verre de vin à me raconter nos vies. Mon cœur n'a pas explosé. Mon cœur s'est arrêté. C'était un vide glacial, un choc physique qui a paralysé tous mes muscles. Je n'ai rien dit. Le temps s'est figé. Sophie était la première à me voir. Son sourire s'est écroulé. Ses yeux, d'habitude si pétillants, sont devenus 2 disques de terreur. Sophie. Nathalie. Mon Dieu, Nathalie. Elle porte ses mains à sa bouche, un gémissement étouffé. Marc s'est tourné brusquement. Quand il m'a vu debout dans l'encadrement de la porte tenant mon sac et ma nouvelle robe, que j'avais l'intention de lui montrer, toute la couleur a disparu de son visage. Il était livide, l'incarnation de la culpabilité. Il a bondi du lit. Marc, d'une voix rauque, cherchant son pantalon. « Attends, je peux t'expliquer, chérie. Me te mets pas ça en tête, ce n'est pas ce que tu crois. C'est une erreur stupide. C'est la phrase la plus stupide que j'ai jamais entendue. Ce n'est pas ce que tu crois ? Je vois que mon mari, qui devait être à 500 km, est nu, dans une suite luxueuse, avec ma meilleure amie, la veille de nos 10 ans de mariage. » J'ai fait un pas en avant, les yeux rivés sur Sophie. Elle était en larmes maintenant. Nathalie, sa voix est étrangement calme, presque un sifflement. « Ce que je crois, Marc, c'est que j'ai ton reçu d'hôtel. Je crois que je vois la chemise que je t'ai offerte pour Noël sur ma meilleure amie. Et je crois que demain, on fête nos 10 ans de mariage. Alors, mets tes mensonges de côté, je veux juste savoir une chose. » Elle pointe le reçu par terre. « Depuis quand, Marc ? Dis-moi, combien de temps je t'ai fait confiance ?» Marc a commencé à balbutier, le visage en sueur. « C'était une fois, Nat, c'était il y a quelques semaines. J'étais stressée, elle était là, c'était une erreur monumentale, une faiblesse stupide que je regrette déjà. Ça ne signifiait rien, je le jure sur la tête de Lila. » Sophie l'a coupé, d'une voix brisée, se levant pour s'éloigner de lui, réalisant qu'il lui mentait encore. « Non, ne lui mens pas encore. Nat, please, écoute-moi. Ce n'est pas une fois, c'est depuis le début de l'été, il y a 3 mois. » J'ai senti cette nausée revenir, 10 fois plus forte. 3 mois. C'est quand tu as perdu ton alliance sous la douche et que j'ai passé 1 heure à la chercher. C'est quand tu as dit que tu avais des réunions tardives en cause de la fusion. Elle regarde Sophie. La tristesse remplace la colère pure. Tu étais avec moi quand j'ai pleuré le jour de l'anniversaire de notre fausse couche, Sophie. Tu m'as tenue dans tes bras. Est-ce que tu venais de coucher avec lui la veille ? Sophie, sanglotant, incapable de répondre directement. Oui, c'est arrivé. Je suis désolée. Je suis tellement désolée, c'est horrible, je le sais. Marc, arrête Sophie, tais-toi, tu gâches tout. Nathalie, ignorant Marc, les yeux rivés sur Sophie puis sur la table de champagne. Vous êtes venu dîner à notre table, vous avez regardé des films avec moi, vous avez mangé à notre table, vous avez planifié la surprise de mes 10 ans de mariage ensemble. C'est un niveau de cruauté que je ne savais pas possible. J'ai pris un pas vers le lit, le regardant lui, Marc, l'homme qui avait juré fidélité. Tu t'es fait plaisir ici, Marc, la veille de la célébration de la vie que tu étais en train de détruire. Tu t'es préparé pour demain ? J'espère que ça valait le coup. J'ai laissé tomber ma robe neuve, rouge, sur le tapis moelleux de la chambre, juste à côté de leurs chaussures. J'ai reculé lentement. Puis, je me suis tournée et j'ai refermé la porte, lentement. Le clic du verrou a été plus fort que le silence glacial que j'avais laissé derrière moi. L'après, la nuit inférieure. J'ai couru dans le corridor, j'ai dévalé les escaliers, j'ai ignoré les regards interrogatifs de la réceptionniste. Je suis montée dans ma voiture, j'ai démarré en trombe et j'ai conduit pendant des heures. Je suis arrivée ici, à ce point de vue, incapable de rentrer chez moi. Ma maison, c'est leur scène de crime de guerre. Marc m'a laissé un déluge de messages. C'est le genre de messages qu'on lit dans les films. Réponds-moi, je t'en prie. Je rentre à la maison. Je t'attends. Je t'aime, c'est elle qui m'a forcé. C'est une erreur, je suis un idiot. Bien sûr qu'il blâme Sophie, classique. Sophie m'a laissé un long message vocal où elle pleure, disant qu'elle était seule après sa rupture, qu'il était là, qu'elle était désolée, que c'était la plus grosse erreur de sa vie. Je ne crois aucun d'eux. Ils ont menti pendant 3 mois.
Ils ont ri, mangé, planifié notre anniversaire avec moi, tout en partageant des secrets et un lit. Et maintenant, le 10 ans, demain c'est notre anniversaire de mariage. J'ai un message programmé sur Facebook pour annoncer une grande fête. Mes parents et sa famille arrivent à la maison à 10 heures du matin, pensant que Marc va être de retour de son voyage. J'ai deux options. Option 1, la grande sortie, la vérité explosive. Je reste dans la voiture jusqu'à 10 heures. Je rentre à la maison quand tout le monde est là. Je n'attends pas Marc. Je leur montre le reçu de l'hôtel. Je dis la vérité. J'annule la fête publiquement, devant tout le monde. Je demande le divorce. Option 2, le silence froid, la vengeance planifiée. Je rentre avant la nuit. Je fais comme si de rien n'était. Je souris. Je salue les familles. J'enfile la robe. Je laisse Marc jouer son rôle de mari parfait pour la journée. Puis, à un moment très précis, peut-être pendant le toast, je révèle tout, ou pire, je le confronte en privé après le départ de tout le monde. J'ai les preuves et je le détruis dans le silence. Je n'arrive plus à réfléchir. Je suis assise là, la tête entre les mains, regardant la ville briller en dessous. La maison que nous avons construite, la vie que j'ai crue vraie. J'ai besoin de vos conseils. Cher youtubeur, comment dois-je gérer la journée de demain ?